Enregistrement de cet appel en cours. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour ce midi. Je demanderai à tout le monde le micro, s'il vous plaît, c'est avec nous. J'essaie de fermer le micro. Le micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, béni soit l'Éternel pour ce moment. Nous allons continuer avec notre pensée de l'année. Nous sommes au livre de 1 Pierre, chapitre 1. La première épître de Pierre, au chapitre 1, nous allons commencer à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour les saluts, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, puis précisément que l'homme périsse, qui, cependant, est éprouvé par les faits, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, parole du Seigneur. Amen. Dieu règne en ce moment. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Pierre commence cette épître en bénissant Dieu et en mentionnant quelque chose de très important, sa miséricorde. Il dit, nous sommes régénérés par sa miséricorde. Oui, nous sommes régénérés, nous sommes restaurés, nous sommes sauvés, nous sommes adoptés par sa miséricorde. Parce que nous n'avons pas mérité. C'est nous qui avons offensé Dieu. Depuis Genèse, nous l'avons offensé. Nous avons désobéi au Créateur. Mais Dieu vient nous régénérer. Dieu vient nous donner l'opportunité de naître de nouveau. Dieu vient restaurer notre relation avec lui par sa miséricorde. C'est pourquoi, point n'est besoin de se glorifier. Point n'est besoin de s'enorgueillir. Même quand on devient puissant, quand on devient grand, quand on devient riche, quand on devient ce que l'homme aime être. Même quand tu vas atteindre le sommet de tes rêves, c'est par la miséricorde de Dieu que tu es là. C'est pourquoi Joseph, quand il a rencontré ses frères, quand il a commencé à se révéler à eux, ses frères se sont culpabilisés. Joseph leur a dit, stop. C'est Dieu qui m'a amené ici. C'est par sa miséricorde que je suis arrivé ici. C'est Dieu qui vous a poussé à me vendre. C'est Dieu. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te réveilles, il faut regarder le ciel et saluer l'Éternel. Puisque le ciel est en son trône, la terre est son marchepied. Il est élevé au-dessus de tout. Bénis Dieu. Le souffle de vie, c'est par miséricorde que Dieu te donne. Je le disais à quelqu'un, et je l'ai dit ici une fois ou deux fois, plus d'une fois. Pendant que nous dormons, Dieu ne lui dort pas. Il ne somnole pas. Mais pourtant, la Bible dit, il pourvoit les pains pour ses bien-aimés. Et le grand matin, il nous renouvelle sa grâce. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Cependant, quand Dieu renouvelle ses bontés pour chaque personne, Dieu sait déjà qu'à 6 heures, quelqu'un peut pécher. Il sait qu'à 10 heures, l'autre va le blasphémer. Il sait qu'à 20 heures, l'autre va tuer. Dieu sait. Il peut voir dans sa divinité. Mais sa miséricorde ne l'arrête pas de donner à l'homme l'opportunité de vivre. C'est tellement profond, c'est tellement grand. Cette dimension, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait qu'il est différent des autres. Sa miséricorde. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te réveilles,
Dis à Dieu merci pour ta bonté. Couvre-moi de ta miséricorde. Amen. 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 Il dit, selon sa miséricorde, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Les bénéfices de positionnement, quand nous nous positionnons du côté du Seigneur, il y a une espérance. Nous avons démontré le mercredi que le premier bénéfice que nous recevons de la part de Dieu, c'est la gloire divine. Et cette gloire-là, nous allons le vivre dans ce monde présent et dans le monde à venir. Et Pierre est en train de dire qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante. Il dit dans Jean 14, il dit, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il nous donne une promesse en quoi nous devons espérer. Ici, cela n'était pas ainsi, je n'allais pas vous le dire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En Jésus, nous sommes régénérés pour cette grande espérance qui est de vivre avec lui dans son royaume, d'entrer dans son royaume, de vivre dans la Nouvelle Jérusalem. De la même manière, Israël était en Égypte, espérant entrer au Canaan. Nous aussi, nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous espérons la grande espérance. Nous espérons cette grande promesse. Il y revient bientôt. Mais la question est de savoir, quand il reviendra, il apparaîtra dans les airs. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui le verra. C'est seulement ceux qui ont la marque, ceux qui ont le sceau de la rédemption. C'est pourquoi le Saint-Esprit est le sceau que Dieu pense sur tous ceux qui sont positionnés de son côté. Et c'est à cause de cela que tu vas les rejoindre dans les airs pour aller fêter avec lui la fête des noces. Amen. Amen. La grande espérance. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Chaque fois quand tu te connais dans plus près de toi, que l'objectif qui émaille ta foi, qui abonde dans ton cœur, c'est l'espérance de retrouver Jésus dans les airs. Amen. 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 Ce sera ridicule pour nous plutôt, de se retrouver ici chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, samedi, chaque dimanche, en train de prier, de prêcher, et au final, au ciel, on n'entre pas. Ça sera ridicule pour nous, Église, aller chercher dessus la montagne, aller offrir des sacrifices, faire preuve de servir Dieu. Mais les grands rendez-vous, nous puissions les manquer. J'encourage l'Église du Seigneur. Si le Seigneur a établi ces cadres, la Bible dit dans Éphésiens, étant monté au ciel, il a pris des hommes des captifs et il les a fait des dons à l'Église. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 11. Pas pour autre chose. Il dit pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps du Christ. Amen. C'est ça la grande espérance que nous devons avoir, qui nous attend. La Bible dit que ça sera miraculé, car les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants en Christ seront transformés. J'aimerais vivre ça. Amen. Bien aimé, s'il y a des rêves que tu dois avoir dans ta vie, c'est ce qui est miraculé, c'est ce qui est merveilleux. Les morts en Christ ressuscitent. Ça ne s'est pas fait une fois. La Bible dit quand il était à la croix, les tombeaux se sont ouverts, les saints sont ressuscités. Il y a un miracle que nous devons voir, vivre, c'est l'enlèvement. Comment est-ce que la terre vers le ciel? J'aimerais aller vivre ce moment-là pour voir ce que les anges voient. Comment est-ce que les anges voient l'écran terrestre? Comment ils voient les mondes? Amen. C'est à cela que nous sommes. C'est ça le grand espoir que nous devons avoir. Ce n'est pas seulement si l'argent, les maisons, tout passera. Si il passera avec ces choses. La grande espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Yes. C'est pourquoi la Bible dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. Amen. J'aimerais exhorter quelqu'un cet après-midi. L'heure n'est plus aux querelles, l'heure n'est plus à la haine, l'heure n'est plus aux disputes, l'heure n'est plus à la jalousie, l'heure est à s'aimer dans l'amour, car Dieu est amour. L'amour vient de Dieu et l'amour est de Dieu. Amen. 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 Chaque personne qui vit autour de toi, c'est créé à l'image de Dieu. Peu importe les choix qu'il a fait, même s'il est allé dans le monde, même s'il est encore resté, n'oublie pas que moi et toi, on est aussi dans le monde. Par sa miséricorde, on est ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Mhm.
Amen. Étant donné qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, la même personne, le même Dieu qui nous a repêchés du monde, il peut aussi repêcher les autres, car Oh, il fait Jésus. grâce à qui il fait. Amen. De la même manière que par une personne, tu as connu le Seigneur, laisse que par toi, que ceux qui sont dans le monde connaissent le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis dans le monde, au milieu des païens, je me suis fait païen dans le but de les amener à Christ. Merci, Jésus. Ne soyons pas comme ces figuiers stériles. Le maître a besoin de manger le fruit. Nous occupons inutilement l'espace dans la maison de Dieu. Nous avons été plantés dans son champ pour produire le fruit. Yes. C'est au nombre de fruits que tu vas produire. Quand le Seigneur mangera le fruit de ton arbre, il dira, donnez-nous la couronne de victoire. Il dit aux disciples, ce qui concerne les rétablissements de Jérusalem, cela ne vous concerne pas. Mais vous, vous recevez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit. Alléluia. Vous serez témoins. Tu Alléluia. as été loin, tu as été appelé, tu as été régénéré par sa grâce pour être témoin. Maintenant, la question est de savoir, témoignes-tu le Seigneur? Est-ce que tu le fais? Quand est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as témoigné le Seigneur de gloire? Il est bon. Il est bon de dire un matin, Alléluia, Hosanna, Dieu m'a donné le souffle de vie. Mais quand retourner à celui qui te donne le souffle de vie? L'argent, il n'en a pas besoin. Le Seigneur, l'or et l'argent lui appartient. Pourtant, c'est lui qui rend des gens des riches. C'est lui Dieu qui nous rend riches. Quand il crie l'homme, il les prend de la poussière. De la poussière, l'homme n'avait rien. Il souffle, il les place dans les jardins d'Éden. C'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui amène là. Écoute, nous avons été régénérés, pas pour ce monde, mais pour l'espérance, la grande espérance, le monde qui vient. C'est ça la grande bénédiction, que tout celui qui se positionne du côté du Seigneur doit s'attendre. Le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est à cela que son église, que son épouse doit s'attendre. Et l'apôtre Pierre continue à dire, il dit, pour un héritage qui ne se paie, ni se corrompt, ni sué, ni flétire, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est-à-dire l'espérance là, c'est un héritage qui ne peut pas se perdre, qui ne peut pas se tuer, qui ne peut pas se rouiller. C'est un héritage qui est pur, qui est saint. Puis c'est celui qui le donne est saint. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On dit que ce salut-là est prêt à être révélé. Comme les gens ont l'habitude de dire, quand on leur dit Jésus revient bientôt, ils disent, ah, nous avons trouvé cette parole-là. Oui, la parole de Dieu est certes. La parole de Dieu est vraie. Nous l'avons trouvée, mais elle finira par s'accomplir cette prophétie. Jésus revient. Amen. Et quand est-ce qu'il reviendra? Il nous a dit, oh, j'aime le Seigneur. Il dit à la femme, il dit aux apôtres, il dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez pas. Vous adorez même celui que vous ne connaissez pas. Nous lisons la Bible et nous ne comprenons pas. Oui, certainement, il a dit, il revient bientôt. Peut-être moi et toi, nous sommes nés, nous avons trouvé cette parole. Mais lui là qui a dit, il revient bientôt, il n'a pas seulement dit ça, il a aussi dit autre chose. Il a dit, il y revient bientôt comme un voleur. Yes. C'est-à-dire, il revient bientôt, mais tu ne sais pas à quelle heure il va venir. S'il avait besoin de donner les détails, il allait dire, je me rappelle quand on quittait 1999 pour entrer en 2000, tout le monde, la nuit là du 31, là, tout le monde était à l'église. Parce que le monde avait annoncé à chaque 2000, à chaque 2000, là, il y a tous des événements. Mais regarde la confusion divine. Quand tout le monde était dans sa présence, il n'était pas là. Parce que Dieu est celui, quand on l'attend dans le feu, il n'est pas là. Quand on l'attend dans la tempête, il n'est pas là. Il vient dans une voix douce. Parce qu'il a dit, il reviendra plutôt comme un voleur. S'il avait besoin de la précision, il allait dire, ça sera en l'an 2000, le 1er janvier, à 12 heures. Il a dit qu'il viendra comme un voleur pour voir les fidèles, pour voir ceux qui seront se comporter comme des femmes, les 10 vierges sages qui ont gardé l'huile dans la lampe et ils ont l'huile de réserve, pour voir ceux qui sont prêts dans son royaume. Car le Seigneur est des femmes prêtes et fidèles. Certainement, l'espérance là, c'est pour bientôt.
Et Pierre dit, c'est là ce qui fait notre joie. C'est en cela qu'on trouve la joie des bien-aimés. Quand je pars du ciel, quand je pars de l'espérance en Jésus, je sens la joie en moi. Puisque c'est en cela que moi j'ai cru. J'ai cru pour vivre la Nouvelle Jérusalem. Là où il y a la gloire, là où il y a la puissance, là où l'amour coule, là où le Seigneur est vivant. J'espère à cette gloire. Et quand on me parle de la Nouvelle Jérusalem, quand on me parle de Jésus qui revient, moi j'ai la joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour lui la mort est un gain. Puisqu'il voulait se séparer de ce monde, le monde des tumultes, le monde des défis, le monde des combats, des problèmes, de la haine. Regardez là où le monde est allé aujourd'hui. La mort est entrée juste dans la famille, là où le noyau de Dieu a quitté la famille, la mort a récupéré même les sanctuaires. Tu apprends que non, les hommes de Dieu se tuent entre eux, la haine entre, ils s'empoisonnent. D'où vient cette haine? C'est le mal qui est en train de ça. Le ministère de l'iniquité est en train d'agrandir son espace. Voilà pourquoi. Et préparons-nous. Donnons au Seigneur. Je vais parler en tant qu'homme. Église, préparez-nous. Poussons le Seigneur à revenir bientôt nous prendre. Amen. Parce que s'il tarde, c'est à cause de sa miséricorde. Quand il les regarde, il trouve que nous ne sommes pas prêts. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Quand il regarde son église, il regarde celle qui a appelé sa femme. Le Seigneur il est même dans la honte de l'appeler sa femme. Quand il regarde seulement l'église s'habille, il regarde comment l'église se comporte, il regarde comment l'église parle, il regarde les cœurs de l'église, même dans les reins. Le Seigneur n'est même pas content. Il n'a même, même pas le courage de dire c'est ma femme. Mais tellement l'amour le fait Dieu, il vient toujours nous renouveler sa miséricorde. C'est pourquoi, Église, ne perdons pas l'espérance. Sachant que nous avons un rendez-vous. Je l'appelle, je le qualifie de plus grand rendez-vous de ta vie. C'est dans les airs. Pour rencontrer le Seigneur de gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Et là, ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, écoute bien, il dit quoique maintenant, puisqu'il est faux, alléluia, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Parmi les bénéfices du positionnement, il n'y a pas seulement la gloire divine, il y a aussi la souffrance. Ah, quelqu'un dit, mais pasteur, comment la souffrance devient un bénéfice? Je vais te le dire ce matin. Et je vais t'inculquer la pensée de souffrir en Christ. Parce que beaucoup ont cru que venant en Christ, la souffrance, il n'y en a pas. Non, je vais te dire, parmi les bénéfices du positionnement, il y a la souffrance. Amen. Amen. Un positionné dans le Seigneur doit savoir que il y a plusieurs types de souffrances que tu vas endurer dans ta vie. Il y a les épreuves, il y a les persécutions, il y a la souffrance, les châtiments, il y a la tentation qui peut venir. Je parle d'épreuves ou persécutions. Je parle des châtiments. Je parle des tentations. Dans la vie d'un chrétien. Les châtiments, c'est la souffrance que tu vas endurer à cause du péché que tu as fait, à cause de tes erreurs. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Il les moissonnera. C'est pourquoi faisons attention. Il y a des choses que nous reprochons à Dieu. Il y a des choses que nous laissons affecter notre foi. Parce que je prie, je sers, la souffrance vient, tu commences à dire, j'ai beaucoup gêné. Mais regarde, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Il est écrit dans 1 Jean, si tu confesses de tout ton cœur, de ta bouche, si tu confesses tes péchés, le Seigneur est juste fidèle pour te pardonner. Dans Isaïe, il dit, sa main n'est pas courte pour bénir, ses oreilles ne sont pas apaisanties pour entendre. Ce sont nos crimes qui se mettent en barrière. Tu le sais. La Bible dit que celui qui nous a appelés est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui se sanctifie. Tu le sais. La Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu le sais. Ce sont des versets que tu connais. Mais comment toi tu gères ton quotidien? Je l'ai toujours dit.
La bonne relation avec Dieu, c'est la prise de conscience. Tu n'as pas besoin d'un policier spirituel. Amen. Non, non. Toi avec Dieu. Yes. Parce que moi, je vis la vie de Pierre. Pierre a nié Christ 3 fois. Mais la Bible, je n'ai pas lu dans la Bible là où on dit que Pierre s'est repenti. Mais je sais qu'il s'est repenti. C'est pourquoi je comprends la repentance à plusieurs dimensions. Le regard juste de Jésus avec Pierre. Pierre a senti son cœur lui reprocher. Il m'avait dit, quand il chante, je vais le nier 3 fois. Aïe, aïe, aïe. C'est ça la vraie repentance, les regrets dans les cœurs. Il y a des gens qui confessent sans regret dans les cœurs. Vous savez, les gens de pardon, quelqu'un te fait du mal, elle dit, pardonne-moi de toutes les façons. Non, 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 le pardon, ce n'est pas de toutes les façons. Le pardon, ça se demande avec un cœur sincère. Amen. Toutefois, pardonne-moi. Et tu le dis même, le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu ne le prends pas à la légèreté, le pardon. Quand tu le cherches avec Dieu, tu dois être sincère. Tu dois être, comme nous, là, les Américains, on est déjà habitués à désolé, sorry. C'est comme un mot, mais c'est très profond. Est-ce que dans ton cœur, tu es désolé? Pierre était désolé dans son cœur. Quand il a regardé le Seigneur, il dit oui, toute ma vie, souviens-toi de moi. J'étais toujours là pour toi. Je vous même coupé l'oreille de Marquis. J'ai risqué ma vie pour toi, tu le sais. Mais je n'ai pas pu. J'ai oublié quand tu m'avais averti. Il y a des gens, ils tombent puisqu'il y a eu oubli dans sa tête. Puisqu'à cause d'une souffrance, à cause d'une réalité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, au lieu de nous passer à juger ce que les autres font, regardons nos vies. Mettons-nous devant voir. Jésus revient bientôt. Le temps là que tu es en train de pointer l'autre, quelle est ta vie? Quelle est ta relation avec Dieu? Il y a même des gens dans ce monde, ils ont eu le titre de juger les autres, pendant que si on les regarde en face, ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Peut-être la personne que tu pointes là, c'est puisqu'il a commis un acte, mais toi tu en es déjà rendu à 5. Peut-être toi, c'est ça ta vie. Peut-être toi, tu le fais en cachette. Mais celui qui sort le cœur, celui qui voit dans les fins fonds là, il connaît nos vies. Je te parle de Judas. Judas a vendu le Seigneur, certes. Écoute, quand il a entendu qu'on devait crucifier le Seigneur, il est rentré pour voir les Sanhédrin. Il dit non, 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 on ne s'est pas convenu comme ça. La convention était que vous les prenez, vous les fouettez, vous les libérez. La cupidité de Judas l'a conduit à vendre le Seigneur. Mais quand il a entendu que c'était pour la mort, son cœur était maîtrisé en lui-même. Il est allé risquer. Entrer devant les Sanhédrin, là, ce n'était pas n'importe qui. Souvenez-vous de cet homme de Jean 9. Quand il était en train de répondre, on lui a dit, tu veux nous faire une leçon? Quand on parle de sacrificateurs, ce n'est pas comme aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous avons perdu notre personnalité. Même quand la Bible dit, respectez-vous, nous, avec double honneur. Ce n'est pas comme avec les sacrificateurs. Toi, tu vas aller discuter avec les sacrificateurs, parler comme ça, comment? C'était des gens qui étaient considérés respectés en Israël. Oh, que je prie le Seigneur qu'il restaure l'autorité de ses serviteurs à cet âge-là. Amen. 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 Et toi qui m'entends, ayez l'habitude de respecter les hommes de Dieu. Amen. Yes. Yes. Amen. Ce qui est arrivé avec la femme de Moïse et Aaron, elle était femme de Moïse. Aaron était cousin, grand frère de Moïse. Mais quand ils ont murmuré contre Moïse, vous savez ce qui s'est passé? Dieu est juste. Je me seulement te dire que le châtiment, c'est la souffrance que nous endirons à cause de nos péchés. Oh, c'est là où j'ai l'habitude de dire. Certainement, la Bible parle de la malédiction de la 3e et 4e génération. Ouais. Il y a des péchés que les arrière-parents ont fait. Nous sommes victimes de ça aujourd'hui. Mais par le sang de Jésus, ce lien-là est coupé au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais cependant, ce que moi je fais maintenant, qu'est-ce que je laisse à ma descendance? Après moi, 3e, 4e génération. Parents, écoute. Même toi, enfant, tu seras parent. Tout celui qui m'écoute, sache que de la même manière que tu fus enfant, tu seras aussi parent. Tu seras aussi grand-parent. Qu'est-ce que tu vas léguer à ta génération? Ce n'est pas pour rien quand Dieu vient se
révélé à Israël. Il a l'habitude de dire, je suis le Dieu de votre père Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, on parle de 3 générations. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont hérité de Jacob. Qu'est-ce qu'ils ont hérité d'Abraham? Qu'est-ce qu'ils ont hérité d'Isaac? Je te dis une seule chose ce soir. C'est l'espérance en Dieu qu'ils ont hérité de ses ancêtres. Vous savez qui a scellé cette espérance? C'est Joseph. La Bible dit, même quand il voulait mourir, il leur a dit, mes ossements, quand le Seigneur vous visitera pour vous établir, là où il a promis à nos pères, prenez mes ossements, allez m'enterrer là-bas. Joseph était en train de parler au nom de Jacob, au nom d'Isaac, au nom d'Abraham, espérer en Dieu. C'est ça l'héritage qu'il a laissé à Israël avant sa mort. Espérer en Dieu. C'est pourquoi la Bible parle, il appelle Abraham le père de la foi. Il ne pouvait que leur donner, rappeler à ses frères, c'est en quoi ils doivent s'atteler, la foi en Dieu. Il voulait leur dire, même si vous êtes venus en Égypte à cause de moi, Joseph, je vais mourir puisque je suis un homme. Mais quand je mourrai, celui qui est fidèle, il viendra vous visiter. Quand il viendra vous visiter, ne me laissez pas ici chez les païens. Alléluia. C'est le seul homme qui n'a pas voulu vivre chez les païens. Il dit, même mes ossements, ne laissez pas ça ici dans les péchés. Nous étions venus ici pour juste la nourriture et pour devenir un peuple grand. Pour apprendre que non, notre fidélité à Dieu, il y a d'autres qui ne prient pas notre Dieu, nous devons faire attention à eux. Maintenant que nous avons compris, le Seigneur a dit qu'il est temps, il viendra nous délivrer. Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît. C'est comme si Joseph savait que quand Israël va sortir, il y aura aussi les ramassis, puisque Israël n'est pas sorti seul. Oh, je me souviens quand mon père, dans la foi, le pasteur Richard parlait de ces choses, il disait toujours, ne sois pas ramassis. Ce sont des autres nations qui ont profité. Tu vois, quand la prison, là, quand il y a comme évasion dans la prison, tu sais comment ça passe? Même ceux qui sont condamnés à perpétuité, là, tout le monde profite. Il va s'évader. C'est-à-dire, quand on a s'évadé, Israël va sortir. Les peuples de notre nation qui étaient esclaves là-bas, qui sont aussi venus parce qu'il y avait la nourriture, bien par autre problème d'immigration, ils ont profité. Ils ont changé de nationalité sans être admis par le ministère des Affaires étrangères d'Israël. Ils sont devenus Israël pour juste la sortie. C'est comme si Joseph savait. Il dit, mais comment voulez-vous, s'il y a les ramassis, ils vont sortir, vous allez laisser mes os ici. Israël espérait en Dieu. Parce que moi, votre frère Joseph, je vis la gloire de Dieu. Depuis là où moi j'étais, avant j'étais un marchand. Des marchands, je me suis retrouvé dans la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, j'ai été tenté. Oh, j'étais en prison. De la prison, je suis devenu chef dans ce pays. Ça, c'est Dieu. Bien aimé, nous devons apprendre à nous sanctifier. Et ça, c'est le travail que le Saint-Esprit doit faire en nous. Amen. Ce n'est pas facile parce qu'il y a la chair et le sang contre l'esprit. C'est pourquoi Galate dit marchez sur l'esprit. Vous ne comprenez pas l'esprit de la chair. Jésus avait compris ça. Il a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le consolateur vienne. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Là où tu es faible, ne cache pas ta faiblesse. Ouvre ton cœur devant Dieu. Même si tu ne peux pas aller dire ça à un homme, puisqu'il va se moquer de toi, il va te calomnier. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Et les hommes de Dieu, et les serviteurs, et les ouvriers, et les frères et sœurs. Si quelqu'un veut le dire, dit, moi, c'est des temps, je sens la colère, je suis besoin. Il dit, ah, celle-là, elle ne sait pas directement. Celle-là, elle a volé. Il m'a dit même, non, non, quand on vient te confier un problème, homme de Dieu, c'est pour que tu puisses aider. Ce n'est pas pour que tu te moques de la personne, ce n'est pas pour que tu le calomnies. Il y a même des choses qui sont dites. Je parle aux femmes servantes de Dieu, aux femmes des hommes de Dieu, qui peuvent être des mamans pour moi. On leur a étiqueté, on dit, ah, la femme du pasteur, si tu parles au pasteur, le pasteur va aller dire à sa femme. Même quand le pasteur dit à sa femme, la seule chose, la seule pensée qui doit conduire cette conversation, c'est pour soutenir cette âme-là. Puis c'est à cela que vous êtes là. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Si maman est là à côté de papa, c'est pour l'aider à aider ses brebis, pas pour détruire. Amen. Mais beaucoup de gens aujourd'hui à l'église, ils ne fréquentent plus. Soit à cause du pasteur, soit à cause du maman, soit à cause des ouvriers, soit
Et vous verrez maintenant comment le diable, il orchestre bien les choses. Il va aller créer un homme là qui se fait comme un bon papa. Il dit, ah, ils sont toujours comme ça. Venez me confier vos problèmes. Après deux ou trois séances, 4 séances, c'est l'église qui est divisée. Non, l'église n'a pas besoin d'être divisée à ce temps de la fin. L'église a besoin d'être unie pour la cause du ciel. La division ne bénéficie pas au Seigneur. Je vais te faire un petit calcul. Il y a une église qui s'appelle Église A. C'est Emmanuel qui est pasteur là-bas. Emmanuel reçoit la grâce de Dieu. Et il a 20 fidèles. Dans notre église, c'est Béni qui est pasteur là-bas. Il a 30 fidèles. Béni reçoit la grâce de Dieu. Maintenant, si le Seigneur compte le nombre de fidèles, ça fait 50. Puisque là-bas, il y a 20, là-bas, il y a 30. Le Seigneur attend des pasteurs Béni et pasteur Emmanuel qu'ils puissent multiplier le nombre de fidèles, gagner le monde. Non, non. Emmanuel regarde dans l'église de Béni, là, il dit, dans votre église, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas la parole, venez chez moi ici. Il va aller pêcher 10 fidèles là-bas. Lui, il devient à 20, Béni devient lui devient à 30, Béni devient à 20. Posez-vous la question. Qu'est-ce que le Seigneur a gagné? Rien. Parce que le Seigneur n'a rien gagné dans le sens que si on fait 20 chez Emmanuel, 30 chez Emmanuel, 20 chez Carlos et chez Béni, ça fait toujours 50. Auparavant, c'était 30 chez Béni, 20 chez Emmanuel. Ça fait seulement les mêmes chiffres pour le ciel. Mais regarde maintenant ce qui va te perdre encore. Le fait de détacher les 10 là, les 20 là dans l'église de Béni, ça va déséquilibrer l'église. Et une fois l'église est déséquilibrée, il y a même des gens qui vont se perdre dans la foi. On risque même de perdre 2 ou 3 personnes. C'est pourquoi le Seigneur, quand il donne l'ordre aux hommes de Dieu, dans Matthieu 28, il dit allez partout dans le monde. Il n'a pas dit allez dans les églises. Il dit monde. Le monde est encore, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. Homme de Dieu, église, regardez le monde. Quelqu'un est en train de dire, mais il y a des églises qui ne sont pas vraies. Qui te dit que ton église est vraie? Qui te dit que mon église est faux? C'est fausse. Qui a dit? C'est le Seigneur qui connaît. Et toi qui sais. Mais dans les fonds, le Seigneur nous a envoyés vers le monde. Amenons l'évangile vers le monde. Amen. Nous avons la responsabilité de partager avec les frères et sœurs. Vous savez pourquoi l'église du Christ n'est plus unie? C'est à cause de cette peur-là que le diable a établie dans les cœurs des hommes de Dieu, de l'église. Parce que dans les temps, il y avait, nous quand on grandissait dans la foi là, il y avait une collaboration étroite là entre les serviteurs. Ils faisaient des conventions, des campagnes, ils sont tout autour. Mais ils se sont trahis entre eux. Il y a toujours des bandits à main armée qui sont entrés là-bas, derrière les dos des gens, à cause des fidèles, à cause de l'argent. Ça fragile. Tout le monde maintenant a peur. Il ne sait pas à qui s'est confié. Et le diable a établi son règne. Il a divisé. Et le Seigneur gagne dans tout ça. Rien. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. C'est-à-dire, il y a la souffrance que tu vas souffrir maintenant là, à cause du péché. Et si tu ne laisses pas le péché, tu vas aller souffrir la souffrance éternelle. Or, si nous avons abandonné le monde, c'est pour fuir cette souffrance-là. Car Christ a souffert à la croix pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, c'est la forme de châtiment. C'est la souffrance que nous endurons à cause de nos péchés. Et ça ne peut pas être quelque chose qui doit se trouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que tu es appelé à te sanctifier. Je ne suis pas en train de dire que tu es devenu un extraterrestre, tu ne peux pas tomber dans le péché. Mais tu ne peux pas pratiquer les péchés. C'est-à-dire vivre dans les péchés. Si tu arrives de tomber, fais l'enfant prodigue. C'est ce que moi j'appelle vomir le mal. Fais comme la femme ici de Jean 8. Cours vers Jésus, répands-toi. Et le Seigneur va te dire, moi si je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Et s'il te dit ça, rentre, ne pêche plus, fais un effort. Et quand tu vois que tu n'arrives pas, lève les mains vers le ciel, dis-lui, le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Le bien que je n'aime pas, je n'arrive pas à le faire. Aide-moi à me détacher de ça. Le Seigneur est saint. Il n'est pas capable seulement de te guérir de la maladie physique. Il est capable de te guérir aussi de la maladie spirituelle dans ton âme. Amen. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce corps. Le corps a été voué à l'interdit. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Genèse 3, 19. Pourquoi il a dit ça?
puisque ce corps voué à l'interdit déjà la perdition. Ce qui est compte pour Dieu, c'est ton âme. Mais si Dieu peut donner encore bonne santé là, c'est plus ce qui fait que le corps ici porte l'âme pour sa gloire. Mais à un temps donné, le Seigneur détruira ces corps ici. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, ne pense pas que tu vivras toujours. Pense que non. Devant là où nous allons, je suis en train de préparer un enseignement par rapport à ça. Là où nous allons devant, il y a un rendez-vous. Soit tu veilles, tu vas mourir à cause de ce que le corps est fatigué, soit que le Seigneur va revenir. Mais devant tous ces deux rendez-vous-là, comment tu te prépares? Puisque et la mort et le retour de Jésus, personne ne va t'avertir que je viens demain. La mort va te surprendre, Jésus va te surprendre. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous sanctifier. Ce n'est pas tellement appréciable qu'un enfant soit châtié par son père. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Un papa, un parent, s'il arrive à punir son enfant, c'est-à-dire tu as débordé les limites. Parce que dans le cœur de père là, il a un cœur de parent, un cœur de père, un cœur pour son enfant. Il sait que c'est son enfant. C'est pourquoi tu verras même qu'il peut te punir à la maison. Il sort, on te change pour te faire du mal, il te protège à cause du cœur. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu, il dit, si nous les hommes de ce monde, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à quoi plus forte raison lui? Tu penses que Dieu est content de te punir? Non, c'est nous qui provoquons la colère de Dieu. L'autre, il dit, mais comment l'autre là, il vit dans le péché, il est béni. Mais moi, bien aimé, toi, tu n'es pas lui. Ce que toi, tu fais là, tellement que Dieu attend de toi beaucoup de choses, tu l'énerves au point que l'autre là, Dieu le regarde, Dieu le passait encore. La place que toi, tu occupes dans le cœur de Dieu, là, ce n'est pas la place que l'autre occupe. L'acte que toi, tu poses, ce n'est pas la même chose, ça ne retentit pas de la même manière dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est là, la colère, il est riche en bonté. Être là, la colère ne veut pas dire que Dieu n'est pas colérique. Cela ne veut pas dire plutôt que Dieu ne se met pas en colère. Dieu se met en colère. Mais il est là. Mais il y a toujours quelque chose qui va stimuler sa colère. C'est l'acte que tu poses, c'est ton comportement, c'est ma façon d'être. C'est pourquoi tu dois faire attention à ta façon de marcher avec Dieu. Tu sais ce que je vais te dire cet après-midi? Ne vis pas une souffrance comme un châtiment. Ce n'est pas honorable pour Dieu. Ça déshonore Dieu de châtier un serviteur, de châtier son enfant. Parce que Dieu, dans la relation avec l'homme, il a dépassé les châtiments. C'est pourquoi? Parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur Christ. Au lieu de tomber sur nous, Dieu l'a fait tomber sur Christ. C'est-à-dire, Dieu, il a dépassé les niveaux qu'il avait. Il avait ce niveau-là. Dans l'Ancien Testament, c'était péché, châtiment. Mais avec la grâce du Seigneur, Dieu a dépassé. Je veux que quelqu'un le dise dans son cœur. Le Seigneur a dépassé les niveaux de mes châtiments à cause de mes péchés. Oh, mon cœur ne pêche plus. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu es au service de Dieu, tu es dans la cour de Dieu pour vivre la sainteté. Pourquoi on appelle les anges des saints? C'est parce qu'ils sont dans l'environnement saint. Ils sont éliminés par la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas de péché en eux. Toi aussi, tu vis dans la présence de Dieu. Moïse va passer quelques temps dans la présence de Dieu. Il est sorti vraiment de gloire. Tu gênes, tu pries. Le péché est attaché à toi. Et tu vis les châtiments. Ce n'est pas honorant pour Dieu. Détache-toi du péché, s'il te plaît. Amen. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la première forme de souffrance qui vient. Mais pour quelqu'un qui est positionné dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui doit les caractériser. Deuxième sorte, on parle des épreuves. Une épreuve, c'est une souffrance que la personne endure de la part de Dieu. Dieu permet ça pour te faire grandir, pour te faire expérimenter ça, une autre dimension de Dieu, pour te prouver à quelque chose. Amen. C'est pourquoi il dit, c'est comme l'or. Pour être approuvé que c'est de l'or, ça doit passer par le feu. Ça, c'est ça la souffrance qu'un enfant de Dieu doit vivre. Parce qu'en marchant avec Dieu, à un certain niveau de la vie, Dieu va t'éprouver toujours.
C'est ce que Job a vécu dans sa vie. Mais quand l'épreuve vient, mets-toi en tête que ça, c'est l'école de Dieu. Dieu te soumet dans ça pour que tu puisses croître, apprendre quelque chose et passer une autre étape avec Dieu. Parce que Dieu déteste le stationnement. Dieu déteste marquer les pas longtemps sur un endroit. Dieu veut que nous puissions avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pourquoi il rappelle l'épreuve que moi j'appelle, et l'épreuve est un instrument de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, que Dieu appelle pour nous soumettre. Daniel, Shadrach, Meshach, Abnego, ils n'ont pas péché. Job n'avait pas péché. On les a soumis à l'épreuve. Dieu les a soumis. Une tentation et une épreuve, des fois ça peut marcher de soi. Mais la différence se situe en un seul point. Dans la tentation, le diable veut te mesurer par rapport à quelque chose. Il veut te mesurer. Si tu es capable de te maintenir dans la foi, il veut te mesurer. C'est pourquoi, que ce soit devant la tentation du diable, devant l'épreuve, l'école de Dieu, tu dois apprendre. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Amen. Et j'aime ce que Pierre dit ici, au verset 5, il dit 6, il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps pour diverses épreuves. C'est-à-dire, le temps qui nous reste ici, il y aura les épreuves qui vont venir. Bien aimé, même si tu as 80 millions de fois de prophéties qui disent qu'il sera béni ta vie, n'oublie jamais, les épreuves viendront. Lis avec moi 1 Pierre, 1 Jean chapitre 5. Verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans le Seigneur, les tentations, les épreuves viendront. Parce que tu es dans le monde. Comme le monde sait que non, tu as triomphé de lui. Comment tu as triomphé de lui? Être dans le monde, c'est être emprisonné. C'est être esclave du monde, c'est être esclave du péché. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est toute une délivrance. C'est pourquoi toi qui as l'habitude d'envier les gens qui sont dans le monde, puisqu'ils ont des jets privés, ils ont des villas, ils ont une bonne vie. C'est pas ça la bonne vie. On a vu des témoignages, je vous ai déjà parlé des témoignages des anciens militaires dans nos pays là-bas, qui te disent, toute la nuit, il reste dans une pièce là coincée, en train de vivre avec un serpent, et vers 5 heures du matin, le serpent va vomir de l'argent. Et il est obligé de terminer cet argent-là la journée. Ou toi, tu vois seulement quelqu'un en train de dépenser, en train de vivre cette vie. Mais c'est quel genre? Cet argent qu'on dépense facilement. Toi, tu penses vraiment, toi qui cherches ton argent là avec cuillère là, tu vas le dépenser comme ça facilement. L'argent qu'on dépense facilement, c'est l'argent qu'on sait qu'on va retrouver aussi facilement. Et ça des conditions de le dépenser aussi facilement. L'argent qu'on reçoit, on en difficilement, on le dépense difficilement. Bien, mais même si quelqu'un te dit, tu n'aimes pas partager, ce n'est pas ça le problème, je l'ai eu difficilement. Avant de le faire sortir là, peut-être je suis en train de méditer, de réfléchir, si je fais sortir, c'est qu'il n'y aura pas de trou là-bas. C'est peut-être ça, c'est pas que non, la personne ne veut pas, mais je te parle, toi qui n'aimes pas partager, là, il faut partager au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas ici, l'argent qu'on reçoit difficilement, il ne faut pas partager. Il faut partager. Il faut vraiment partager. C'est ça même, ce que Jésus nous apprend, le partage. Amen. 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 Les frères et les frères. Tu dois savoir que non, tout ce que tu vis qui n'est pas lié à un péché, c'est Dieu qui a permis ça, que le diable te tente. C'est Dieu qui a permis que cette épreuve arrive. Mais Pierre, il dit, c'est pour un peu de temps. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, ça fait 5 ans. Un peu de temps pour toi, c'est combien? Oh, ce n'est pas toi qui es le maître dans les circonstances. Fais confiance en Dieu.
Job a Amen. souffert. Il est arrivé à gratter sa peau. Peut-être qu'il s'est posé sur la question, c'est combien un peu de temps? Le Seigneur a dit un peu de temps. Et comment ça fait qu'un peu de temps? Mais quand il a vécu la restauration, Job n'a plus parlé de sa souffrance. Il dit, première des choses, il dit, mon Rédempteur, il va me défendre. Dans sa souffrance, première attitude, bien aimé, quand tu es dans l'épreuve là, la première des choses que tu ne dois pas perdre, la communion avec Dieu. La foi en Amen. Dieu. La confiance en Dieu. La vie de prière. Il y a des gens, quand il est dans l'épreuve, lui, il baisse les réseaux de la prière. Oh non, je n'étais pas dans la prière puisque j'avais des problèmes. Bien aimé, les problèmes se résolvent devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'impossibilité de Dieu. C'est là où il y a des solutions. Toi, tu as des problèmes, tu vas aller chercher où? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le problème, c'est que quand tu viens avec tes charges devant Dieu, tu lui témoignes ta confiance en lui. Tu lui dis, même dans ces épreuves, je te crois. Je te fais confiance. C'est en cela que Dieu va venir en vol rapide dans ta vie. Mais toi, c'est quand il y a des problèmes, c'est quand tu abandonnes. Oh, pendant que je parle, je vois encore les témoignages de mon père dans la foi. Je me rappelle, à l'époque là, Dieu l'avait élevé dans la puissance. Et il parlait beaucoup toujours de la foi folie, des coups fatals. Il parlait des combats, de la bataille des Philistins, des enfants d'Israël, de Samson et de Goliath. Non, de Goliath et de David. C'est là où je puisais beaucoup de choses dans cette bataille-là. Mais bien aimé, pendant qu'on prêchait avec lui, puisque j'étais son interprète, sa femme était en agonie à la maison. Tout le monde disait, tout ce qu'il pouvait dire. Oh, il a touché au fétiche. Voilà, à ce moment-là, sa femme n'avait pas encore mis au monde. Et c'est pourquoi il n'a pas d'enfant. L'autre dit, hey, il a touché au fétiche, voilà comment il est devenu puissant. Mais ces derniers temps-là, quand mon père prie pour les femmes stériles, ils mettent au monde. À l'église, ça, il n'y avait plus d'autres témoins. Seulement, ils mettaient au monde. À un moment donné, il me regarde, il m'appelle sur le papier, il dit, papi, prie ton Dieu. Si vous terminez la séminaire comme ça vers 21h, on va aller dormir chez lui là. Notre maman là, que Dieu la bénisse, elle est alitée là sur une natte. On priait avec papa chaque jour au salon. Et les serviteurs ont prié. On faisait un tour de roule, on priait là. Mais si aujourd'hui, on te montre cette femme-là, qui était malade là, tu vas bénir le Seigneur. Quand Dieu a restauré notre mère là, elle est encore devenue jolie. Et elle nous a donné des jolies filles qui sont au Canada ici. C'est-à-dire, quand Dieu restaure dans l'épreuve là, reste seulement calme. Je vis mon père dans la foi, rester attaché à Dieu dans la confiance. Il vient prêcher la foi, mais lui-même, il a laissé les problèmes à la maison. Des fois, il me disait, des fois, quand je viens vous prêcher là, vous pensez que je n'ai pas de problèmes à la maison. Je peux avoir des problèmes d'argent, des problèmes. Effectivement, je l'ai vu comment il a souffert dans les choses de Dieu. Mais quand Dieu commence à restaurer celui qui est fidèle à lui là, il n'a pas besoin de demander même aux anges qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. C'est la décision divine. Il dit, prenez, allez bénir, déposez-le lui sur la porte. Quand il va ouvrir, il va trouver la bénédiction. C'est quand l'Éternel récompense ses bien-aimés. Bien-aimés, dans l'épreuve, c'est cette souffrance-là que tu en dis à cause de Dieu, puisque Dieu t'a amené là-bas pour te façonner. Vous savez, nous quittons des familles différentes. Avec notre société ici qui est détruite, il n'y a plus d'éducation de base. L'Église est en train d'hériter des personnes avec différents profils. L'éducation de base, là, il y a déjà un problème. Tu vas à l'école, là, on emmène déjà à nos enfants d'autres choses. Écoutez, homme de Dieu, écoutez, Église. Notre mission est devenue encore critique. Parce que là, nous n'avons pas seulement la mission de l'âme, mais nous avons aussi la mission de morale des gens. C'est pourquoi nous devons prêcher toutes choses. Et l'enseignement du moral, et l'enseignement de l'âme, et l'enseignement du social, pour rendre l'homme complet. Parce que la société a perdu ses valeurs. Nous vivons dans une société, vous êtes d'accord avec moi ici, là où nous vivons, où le mal est appelé bien. On te dit, pas de jugement. Oui, il ne faut pas juger. Mais là, on est rendu là, c'est-à-dire, tu le laisses, il sait ce qu'il fait. Mais nous, on nous a dit, c'était que les forces, c'était les faibles. Là où le mal est rendu mauvais, mauvais est devenu bien. Mais quand tu lis toutes ces choses, que celui qui lit fasse attention. Parce que Jésus est à la porte. Dans les positionnements, tu dois savoir que
la souffrance t'accompagne. Puisque la force qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand on parle de triompher, mon père me disait dans la foi, il disait, aujourd'hui je vais parler beaucoup de lui puisque je suis dans le domaine de la foi, c'est un homme de foi. Il disait, en Jésus-Christ, nous sommes celui, comme celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes des victorieux. Et il dit, or, il n'y a jamais eu de combat de victoire sans combat. C'est-à-dire, quand la Bible dit que nous allons triompher du monde, nous n'allons pas triompher sans combat. Nous devons combattre. Ah, quelqu'un dit, mais Jésus a combattu nous à la croix. Certainement. Il a combattu la grande bataille, puisque l'Armageddon, Jésus a combattu. Et il a vaincu cela. Mais Psaume 23, verset 4, il dit quoi? Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, c'est-à-dire Jésus a traversé la vallée de la mort. Nous traversons l'ombre. C'est-à-dire la petite souffrance qui va venir dans notre vie là. Nous devons combattre ça. Ce n'est pas en croisant les bras que tu vas vaincre les épreuves. C'est dans la prière. C'est dans la foi en Dieu. C'est en servant le Seigneur. La Bible dit ceci. Quand le forgé contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, c'est vous les condamnerez. Vous la condamnerez, n'est-ce pas? Et à la fin, on dit, tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. C'est-à-dire, dans les épreuves, là, si tu veux que l'arme soit sans effet, là, il faut servir Dieu. Mais maintenant, il y a un problème. Si tu sers Dieu, la Bible dit dans Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu les sers là, fais attention à la manière que tu les sers. Parce que tu peux être encore frappé par Dieu tout en les servant de la manière que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi quand il appelle Moïse dans Exode 25, verset 10, il dit, tu vas faire construire ce tabernacle selon les modèles d'en haut. Le travail de Dieu doit être fait selon l'analogie de la foi, dit apôtre Paul. Selon Dieu, pas selon nous. C'est pourquoi quand il a rencontré Paul, Saul, il dit, pourquoi tu me persécutes? Paul, dans sa tête, il croyait servir Dieu. Mais il servait Dieu selon son modèle, pas selon le modèle de Dieu. L'épreuve, c'est une souffrance dans laquelle Dieu t'introduit pour te faire sortir glorieux. Aujourd'hui, si on parle de Daniel, c'est à cause de ça. Si on parle de David, c'est à cause des épreuves. Mais toi, un enfant de Dieu, toi, un chrétien, tu ne fais pas les épreuves. Il suffit que ça vienne. Pour moi, là, bien aimé, je vais te dire une chose. Tu vois, que toi, tu considères souffrance, là. Peut-être ça dépasse ce que moi, je souffre. Peut-être quand je parle des épreuves, là, tu penses que j'en ai pas. J'en ai. Mais malgré que ça peut venir, je sais en qui j'écris. Je sais qu'il est l'homme des épreuves. Je sais qu'il est l'homme des situations. Puisqu'il a déjà réglé les autres dans le passé, il est vivant dans ma vie. Je crois en lui. J'espère en lui demain. Même si ça viendra, il m'a dit, Josué, il a dit dans Josué 1, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. La souffrance peut venir, mais fais attention. Ne quitte pas Dieu. Reste attaché à Dieu. Tu ne peux pas vivre. Il y a d'autres choses pour que ça arrive dans ta vie. Il faut passer par l'épreuve. Mais toi, tu ne veux pas les épreuves, tu veux la grandeur. Comment on va te mesurer? On dit l'or pour briller, pour être prouvé que c'est de l'or. On doit le passer par l'épreuve. Même Esther, pour devenir reine, elle est passée par l'épreuve. Toi, tu ne veux pas les épreuves, tu veux devenir grand. Bien, mais il n'y a jamais de grandeur sans épreuve. Toute grandeur est précédée par une épreuve de la vie. En plus, que j'ai eu la permission de la sœur Mimi ici, je vais parler d'elle. Tu vois cette dame qui est là. Si on te dit des épreuves qu'elle a traversées dans sa vie, tu ne peux pas aimer. Mais si Dieu est en train de la restaurer, moi je prie à ce que ma sœur, que Dieu te restaure encore au nom de Jésus. Amen. Parce que ce sont des personnes qui ont aussi, dans l'épreuve, ne pas murmurer, ne pas chercher des sorciers, mais rester attaché à Dieu. Vous savez, il a encore mieux pour toi, dans l'épreuve, de te retirer pour t'attacher à Dieu. Je parle de retrait. Si tu vois que non, quand j'avance vers les hommes, ça m'expose. Retire-toi pour te cacher en Dieu. Ça, c'est une bonne attitude. C'est que si c'est en allant vers les autres que tu t'exposes et que tu n'as pas encore la gestion des autres, vaut mieux que tu te retires. Que tu te confies en Dieu, que tu te caches en Dieu. Je n'ai jamais vu, moi dans ma foi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe de gloire en gloire sans épreuve. Puisque les épreuves, c'est une école que Dieu te fait passer pour te préparer à la gloire qui vient. Amen. Il faut que tu comprennes le langage de Dieu. Si tu dis que tu connais Dieu, si tu dis que tu l'aimes, si tu espères en lui,
il faut que tu saches comment il se comporte, comment il agit. Les épreuves sont là pour nous aider, pour nous mesurer dans la foi. Quelqu'un qui n'aime pas être éprouvé, c'est quelqu'un qui ne veut pas briller plutôt. Qui ne veut pas devenir grand. Il veut rester dans l'anonymat. Or, avec Christ, ils étaient en Antioche. Le Seigneur les a fait briller. On a dit, ces disciples sont vraiment des chrétiens, puisqu'ils font comme lui. Ils n'avaient pas besoin de crier, c'est juste leur façon de se comporter. Vous voyez Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 5, quand il était emprisonné, après les avoir relâchés, on dit, il ne faut plus prêcher. Il ne faut plus citer ces noms-là. Vous savez ce que cette épreuve-là les avait ajoutés. L'épreuve leur a ajouté encore la force de crier plus fort Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur savait que là où le monde va devant là, on va interdire ces noms-là, on va éteindre ces noms. Alors, pour rendre les hommes forts à affronter ces défis-là, il fait entrer les Pierre dans la prison. Il les prépare là-bas dans la souffrance. Quand on dit à Pierre, ne prêche, mais Pierre les regarde et dit, Jésus en vous-même, est-ce qu'il est bon de vous obéir à vous ou à Dieu? Puisqu'il est passé par les épreuves, il a senti la souffrance, il a vu comment Dieu l'a délivré là-bas. Seigneur est grand, notre Dieu est grand. Il te fait passer dans l'épreuve, il ne te laisse pas. David a dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune crainte. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans les épreuves, même dans la fosse au lion, il était là, le lion de la tribu de Juda. Même dans la fournaise ardente, il était là, le feu dévorant. Même dans ta maladie, il est là, Jéhovah Rapha. Même quand il envoie les diables toucher Job, Dieu était là. Même quand Job les cherchait avec les yeux d'homme, Dieu était avec Job. Puisqu'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Ne pense pas, quand ce que tu veux, ça tarde. Quand Dieu te soumet à une épreuve, Dieu t'a abandonné. Quand tu es dans les épreuves, comprends que Dieu est avec toi. Puisque celui qui t'entraîne dans les épreuves, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui t'entraîne là. Et comme il t'entraîne, il dit même que non, il ne va pas te tenter plus au-delà de tes forces. Il connaît tes limites. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Espère en Dieu. La vie en Christ, c'est une vie de souffrance. Mais Pierre dit, c'est pour un peu de temps. Même dans ce monde, tu ne vivras pas de souffrance. Malgré que toi, tu regardes à ce que tu veux ou à ce que tu vis. Mais tout autour de toi, là, il y a de quoi témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, la guérison, la bénédiction. Donne-moi une minute, je vais finir cet après-midi. La bénédiction que tu as besoin ne viendra pas quand tu regardes dans ce que tu n'as pas et tu n'as pas foi en Dieu. Mais viendra quand tu regardes dans ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu remontes ta foi. Tu dis à Dieu, je crois que tu vas faire. Ça va venir. Ton attachement, ta fidélité, ta foi, ton espérance en Dieu, c'est ce qui va déterminer la gloire de Dieu dans ta vie. Dans les épreuves, il ne faut pas abandonner la foi. N'abandonne pas le servir Dieu. Attache-toi au Seigneur. Dans les positionnements, ne te retrouve pas dans les châtiments. Puisque les châtiments, c'est une souffrance qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre. Dieu est amour. Dieu est bon. Le Seigneur est miraculeux. Ça dit dans les positionnements, nous avons le temps de la bénédiction. Mais il y a des fois la bénédiction est précédée par une épreuve, par une souffrance. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a pensé. Dieu est toujours de ton côté. Si tu es un qui t'a pensé, tu comprends que non, même si je suis positionné, la souffrance peut venir, mais je dois réfléchir. Est-ce que c'est un châtiment? Je dois les délocaliser de ma vie, puisque je ne peux pas être châtié par mon père. Parce que ça, c'est indécis, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, c'est moi qui ne sais pas bien comporter, je dois arranger avec Dieu. Mais si je regarde et que dans ça, je me retrouve clean, je dis, ah, il m'a entraîné dans ça, je vais me confier en lui. C'est lui qui m'a entraîné dans ça. Il va me faire sortir de la fosse au lion vivant, puisqu'il est le lion de la tribu des Juda. Que le Dieu de toute grâce bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.